Oh, c'est régalé les Parisiens au Parc des Princes ce soir. C'était superbe. Un vrai match de foot avec de l'intensité Ligue des Champions. Avec un Lensois, des Lensois qui ont été très bons en première mi-temps. Qui ont été très bons. Mais c'est nous qui l'avons gagné ce match. C'est nous qui l'avons gagné ce premier gros match de la saison. 3-1. Avec un doublé de Kylian Mbappé, un but d'Asensio et une réduction en fin de match du score des Lensois dans les arrêts de jeu à la 94e minute. 3-1. On a vu vraiment un super match de foot. Avec dans cette première mi-temps, les Lensois qui sont venus nous presser très haut à la façon du Marseille de Tudor en 1 contre 1 sur nos vues qui nous ont considérablement gênés dans la relance. On n'arrivait pas vraiment à sortir le ballon. On avait beaucoup moins de possession que dans les autres matchs. Mais ils ne se créaient pas d'occasion eux, et nous on s'en créait un petit peu sur les contres. On a eu comme ça les 2-3 sorties de balles qui auraient pu être mieux jouées, avec quelques maladresses techniques. Et comme ça, par mouvement, des temps forts un peu pour Paris, des temps forts un peu pour Lens, vraiment un vrai match de Ligue des Champions où tu te dis quand même, putain les Lensois ils sont pas mal, parce qu'ils arrivent à t'étouffer chez toi un peu, tu vois, et, pas nous étouffer, mais je veux dire, tu vois, bien nous emmerder quoi, à bien nous emmerder, on n'arrivait pas à trouver de combinaison, de solution trop, c'était difficile. Et puis, tu marques ce but d'Asensio, qui fait plaisir à Asensio là-dessus, parce que je vais revenir après sur l'évaluation, mais il n'avait pas servi à grand-chose jusque-là. Et là, cette frappe, bam, magnifique, pleine d'aisance du pied gauche sur le petit filet de Samba, 1-0 à la 45e minute, c'est la mi-temps, boum. Début de deuxième mi-temps, on recommence à peu près sur la même chose, et là, sur une contre-attaque ultra rapide, supersonique, magnifique, équipe de France, Lucas Hernandez qui me trouve Mbappé qui lui remonte une touche de balle, Lucas Hernandez qui percute, qui s'avance vers la ligne de défense, qui met sur Mbappé, qui reprend directement comme elle vient du pied droit, boum, 2-0, juste à l'entrée de la surface de minute, la fusion au Parc des Princes parce qu'il y a 2-0, bam, coup de bambou sur la tête des Lensois. Et là tu sais que ça va être plus dur. Nous Parisiens, toujours un peu anxieux des années habituelles, tu sais qu'à 2-0, mais les Lensois tu vois qu'ils ont pris un coup. Et à partir de là, on les a déroulés. Il y a eu des vagues. On peut en mettre 3, 4, 5. Tu t'es pas encore bien trouvé par moment. Mais Dembélé, Sarah des face à face avec Mbappé, machin. On en a plusieurs énormes, des occasions. Et bref, dans les arrêts de jeu, ils finissent par mettre le 3-1. Mais voilà, c'était magnifique, c'était super. C'était un vrai beau match de foot avec de l'intensité. Franchement, c'était cool, quoi. Après, ce qu'il y a à dire d'intéressant sur le match, c'est aussi cette compo de Luis Enrique intelligente, avec donc ce 4-3-3 Donnarumma dans les buts, Skriniar, Marquinhos, Hakimi, Lucas Hernandez, Zahir Ugarte, Vitinha, Mbappé, Asensio et Dembélé. Donc un 4-3-3, mais un 4-3-3 qui s'adapte à ton adversaire, qui s'adapte à la situation, pas un 4-3-3 bête et con à la Galtier, qui met tes joueurs comme ça, qui bougent pas, qui a pas d'animation. Là, tu te dis, ok, je veux que Mbappé puisse prendre un peu l'intérieur, parce que c'est un positionnement qu'il aime bien, venir un peu dans le cœur du jeu et tout ça. Du coup, Vitinha, lui, joue très collé ligne par moment, et il permute comme ça avec Mbappé dans cette première mi-temps, ce qui permet à Mbappé de faire ça. Et l'autre côté, à l'inverse, t'as un Dembélé qui ne bouge pas de la ligne, tu vois, genre, il fait pas ce qu'il veut sur le terrain, tu vois ce que je veux dire, il y a une consigne, toi tu écartes le jeu, on les écarte comme ça, à la Barcelone de Cruyff, quoi, et époque Luis Enrique, il a connu, et ça, c'est très intéressant, parce que ça nous change des guignols et des charlots qu'on avait avant, et le coach qui te les mettait sur le terrain, qui disait démerdez-vous. Et les mecs, ils étaient là, les touches de balle, je me mets où je veux, je marche et tout ça. Il n'y a plus tout ça à Paris, il n'y a plus tout ça. Tu l'as vu le Lensois avec le PSG, c'est pas le même du tout. Hein. Parce que vous avez été bon ce soir, comme vous aviez été bon l'année dernière. L'année dernière, vous avez marché dessus au Parc des Princes, vous avez marché dessus. Ah là, le PSG, je suis désolé de vous le dire, mais on vous a marché dessus en deuxième. Très sérieusement, mais c'est normal, ça retrouve notre niveau. Mais je veux dire, parce qu'on a fait un gros match, on a fait un gros match pour vous marcher dessus, parce qu'en première vous nous teniez la dragée haute, quoi, tu vois. Et bon, ça c'était vraiment super parce que ça jouait simple, ça jouait en une touche de balle. Tu te prends pas la tête avec Verratti, je sais pas ce que je prends la ballon, est-ce que je la donne 10 fois, est-ce que je fais un petit peu la passe comme ça à 2 à l'heure pour Paredes qui va faire comme ça aussi. Tac, puis on va être à Neymar, pied sur le ballon, comme ça je recule. Messi, il marchait, il se retard, il a raté la balle. Enfin, tu vois, c'était insoutenable, quoi. Là, t'as une équipe qui presse, qui est organisée, qui est énorme, qui est tactiquement en place, qui joue simple. Les mecs, ils font 3 touches de balle, c'est tout, quoi. Putain, quel kiff de jouer en simple, avec de la vitesse, de l'inspiration, de la simplicité. Tu vois, putain, t'as pas besoin des mecs qui se la racontent à Neymar, là, comme mais cassez-vous les Neymar et les Messi, vous êtes des charlots, les imposteurs.
Ah, quel kiff de jouer sans vous, putain. Là, ça y est, là, à 11, tu vois, tu vibres, tu rythmes, quoi. Bon, un par un. Maintenant, Donnarumma, pas grand-chose à faire. Pas rassurant, balle au pied en première mi-temps une fois sur une passe hors très catastrophique de Vitinha. Sinon, moins flippant que d'habitude. Il n'y peut rien sur le but qui est dévié par Skriniar. Voilà, rien à dire. Skriniar, Marquinhos, très intéressante complémentarité de la charnière centrale, parce que Skriniar, il prend tous les ballons de la tête. Le mec, le duel, c'est un strum. Il passe devant, il s'impose, mais il est très lent. Et Marquinhos, lui, va vite. Ça marche très bien, cette paire-là. Hakimi, côté droit, beaucoup d'activité, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'interceptions, mais toujours ce côté brouillon, techniquement et tactiquement. Il nous saccage des contres et des occasions parfois parce que techniquement il joue pas bien le truc. Mais beaucoup d'intensité. Côté gauche, Lucas Hernandez est énorme. Qu'est-ce qu'on a pris en grinta ce Paris Saint-Germain par rapport à cette équipe de tapettes qu'on avait l'année dernière, complètement mollasse et apathique, c'était insoutenable. Et c'est pas, ça fait des années qu'on a une équipe un petit peu de mollassonne comme ça sur le terrain, tu sais pas trop, tu te fais rentrer dans la gueule. Voilà, avec Ugarte, Lucas Hernandez, Zahir, c'est plus du tout le même Paris Saint-Germain en combat, et tant mieux, et Skriniar qui s'impose de la tête. Ça fait plaisir, parce que si tu veux faire un truc dans des gros matchs, faut avoir de l'impact, quoi. Donc là, on en a. Ça, c'est vraiment la révolution. Donc Lucas Hernandez, très bon. Offensivement, défensivement, dur sur l'homme, dans le combat, dans l'engagement, magnifique, comme en équipe de France. Le milieu de terrain, Zahir, quelle activité, mon bonhomme, dire que t'as 17 ans. Ah là là, quand même, ça fait vraiment plaisir d'avoir un Titi qui sort du club au milieu de terrain. En plus, c'est rare parce que c'est dur de sortir un milieu de terrain, tu vois. Faut être fort pour s'imposer dans un grand club au milieu de terrain. Et toi, mon gamin, franchement, au combat, à l'épaule, à la course, tu te bats, tu cavales. Qu'est-ce que tu cavales? Qu'est-ce que tu vas dans le contact, dans le combat, t'oses, tu percutes. C'est super, continue comme ça, et ça sera magnifique. La doublette avec Ugarte, elle est pleine de promesses. Ugarte, quel match encore, mais qu'est-ce que tu récupères comme ballon, gros? On dirait Matuidi avec les contacts de Heinz, tu vois. Ça, c'est ça on voulait un Gattuso, il nous fallait un chien de la casse comme ça, qui fait mal qui est là, qui est au duel, qui est au contact, qui récupère, qui se jette, qui se projette, qui tend la balle dans les pieds, il joue simple vers l'avant, et il a une qualité de passe tout à fait correcte, il trouve des belles ouvertures par moment. Ugarte, magnifique match énorme. Vitinha, moins bon, mais intéressant, surtout en deuxième. Il est capable de nous apporter ce relais technique, de percuter, il faut qu'il monte en confiance, il faut qu'il monte en puissance. Mais la première demi-heure, quand on était sous le feu lensois, il était étouffé, on le voyait pas trop. Là, il y a un truc qui pourrait être Nuno Mendes dans le même genre de match, puisque tu vois, il prend l'aile vraiment pour que Mbappé puisse rentrer. Si c'est Nuno Mendes qui court beaucoup plus vite et qui peut redescendre, couvrir Hernandez, ça peut être très intéressant. À mon avis, c'est un match, c'est un poste pour Nuno, ça, celui qui a occupé Vitinha un peu aujourd'hui, par moment. Mais Vitinha, intéressant par cette faculté de être un des rares joueurs qui conserve la balle un peu tranquillement, sans pour autant ralentir le jeu trop. Par moment, il l'a un peu ralenti, mais pas trop. Avant, qu'est-ce qu'on ralentissait le jeu? Je te jure, avec Neymar, Verratti tout le temps, tu ralentissais le jeu. C'était immonde. Je dis pas que Verratti pourrait pas occuper une position sur une demi-heure comme ça dans les matchs, s'il restait. Mais on sait qu'il peut pas le faire sur 90 minutes. C'est pas le schéma de jeu dans lequel il peut s'exprimer. Moi, j'entends des allumés qui me disent on a besoin de... Mais Marco, il peut pas faire ça, il court pas assez, il peut pas. Il peut être un joker dans cette équipe s'il reste, en rentrant par moment comme ça, dans la rotation, ou en faisant qu'une première mi-temps, et être intéressant. Anyway, on vient sur l'attaque. Dembélé moins à son aise que lors de son entrée contre Toulouse dans le dribble, parce que là il était stratosphérique contre Toulouse dans le dribble. Mais quand même beaucoup de percussions, bien à sa place, discipliné. Vraiment, tu vois qu'il a fait du bon travail Xavi avec lui, parce que c'est pas le même joueur complètement indiscipliné qu'on a connu il y a 2, 3, 4 ans. Là, le mec, il obéit aux consignes, il joue simple, il joue propre, il joue sur ses atouts. Après, voilà, il est dans la surface, il est inefficace, il va falloir qu'il progresse. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un pendant à Mbappé, parce que ça peut aller à droite aussi, quoi. Il peut, tu vois, on attaque beaucoup à gauche quand même, mais tu vois, quand c'est à droite, c'est dangereux, quoi. Enfin, c'est dangereux, quoi. Ça dédouble avec Hakimi, voilà. Asensio, tu vois, t'avais été tout naze pendant tous les matchs. Et je m'étais dit, la seule chance que tu sois intéressant, c'est quand tu vas être entouré des autres, parce que peut-être que tu es un joueur qui sait combiner avec les bons, comme au Real. Mais que seul, toi, avec des moyens comme Garbi ou les Mina, t'as pas la vitesse, t'as pas le coup de rein, tu sais pas faire grand chose. Bah là, t'as été très bon, mon bonhomme. T'as été très bon, et en plus de ça, je t'ai trouvé intéressant dans le repli. Tu t'es battu, t'as couvert les brèches, t'as pas marchoté nonchalant comme on en a trop connu. Et ça, c'est très bien, parce que du coup, t'es une option sérieuse à Ramos, tu vois. Moi, je préfère qu'on joue avec un vrai neuf capable de couper, mais Asensio, t'es une vraie option. C'est une vraie option en doublure.
Du coup, tu vois, si en plus tu as Kolo Muani, tu commences à être chargé devant. Mais Asensio, il peut jouer que là, ou alors comme faisait Vitinha là, tu vois, un petit peu plus comme faisait Vitinha aujourd'hui. Des rôles un peu comme ça de combinaison de placement. Il était très, très utile là-dedans. En première mi-temps, quand Dembélé porte sur le contre et que Mbappé passe sur la droite et tire, si Dembélé la met à Asensio côté gauche là, il y a sans doute but parce il peut être tout seul. Anyway, très bon match. Mbappé, magnifique. Tu mets ton doublé, Kylian. Évidemment, mais évidemment, le Parc des Princes, il faut aimer ce héros. Je veux dire, tu as un joueur exceptionnel avec Kylian Mbappé. On veut qu'il reste, et tant pis s'il doit partir gratuit. On veut qu'il reste. Et si à la fin, il re-signe parce qu'il s'éclate dans cette équipe, eh ben, c'est magnifique. Et c'est la meilleure chose qui pourrait nous arriver. Mais je veux dire, il faut faire l'amour avec Kylian Mbappé. Il faut qu'on s'embrasse tous ensemble pour être heureux. Et c'est comme ça que l'histoire, elle peut continuer, tu vois. En attendant, on en profite, on kiffe. Et quelle détermination, tu vois, quand tu marques et tout ça, ça fait plaisir. J'ai fait un débrief un peu long parce que il y avait plein de trucs à dire sur ce match. Les Parisiens, franchement, dommage qu'il n'y ait pas le 3-0, mais les Lensois, c'était sévère parce que c'est une belle équipe et je veux pas leur briser leur morale parce qu'on a besoin d'eux en Ligue des Champions. Et franchement, en premier temps, ils nous ont bien fait chier, on n'a pas beaucoup qui nous feront chier comme ça. Paris, t'es intéressant. Luis Enrique, je m'excuse parce que moi, je connaissais pas l'homme. Déjà, j'aime bien l'homme en interview, j'aime bien comment tu parles, je trouve que tu prônes des bonnes valeurs. Et le coach de la remontada, de machin, ça m'énervait ça, j'avais peur que tu nous mettes Verratti, Neymar sur le terrain et qu'on s'en sorte pas avec tu vois, un truc super stérile. Et non, tu fais du bon boulot, gros. Franchement, tu fais du bon boulot, j'avais tort. Bon, bien sûr, il faut confirmer tout ça, mais je peux d'ores et déjà dire que j'avais tort parce qu'il y a déjà des choix tactiques qui sont très intéressants, qui s'adaptent en cours de match, en fonction de l'adversaire. Des trucs que Galtier a jamais eu l'idée de faire avec son carnet, là, ses sudoku. Il se prenait, il réfléchissait des heures, il faisait rien, quoi, tu vois. Non, très bon Paris Saint-Germain, yes!